Mesdames, Messieurs, ce message est pour Laurent Sondon et Monsieur Eric Otete. Madame Laurent Sondon, Monsieur Eric Otete. Je commence par Laurent Sondon. À Laurent Sondon, non voronga. Maduna, à Laurence. C'est Satan qui est en train de venir gâcher ton. C'est Satan qui est en train de mettre le sable dans ton tapioca. Oui. C'est Satan qui est en train de mettre le diable le sable dans ton tapioca. À Laurent Sondon, tu es chrétienne. Plus est, tu es servante d'Éternel. J'étais déjà venue la dernière fois dans une vidéo, venir te parler. Mais le Seigneur m'a dit que tu vas remettre encore une couche à cette jeune fille, cette jeune maman, épouse de Cyril Ndon, notre frère gabonais, qui est, semble-t-il, chrétienne. Laurent Sondon, Dieu est venu me donner un passage biblique pour toi. Ésaïe 54, verset 15. Laurent Sondon. Ésaïe 54, verset 15. Oui, le Seigneur est venu me donner ce passage-là pour toi. Prends le temps de le lire. Ah Laurence, est-ce que tu lis vraiment ta Bible? Est-ce que tu as vraiment ta Bible dans ton cabas, dans ton sac? Comme moi, j'ai ma Bible dans mon sac. C'est-à-dire que où que j'aille, c'est la première chose que j'ai dans mon sac. Oui. C'est la première chose. Je me rappelle que mon équipe, elles me disent toujours, maman, tu dissocies les deux. Je dis, mais oui, c'est pas grave, je peux oublier mon ordinateur, mais pas ma Bible. À Laurent Sondon, je peux oublier mon ordinateur, mais pas ma Bible. Je ne peux pas oublier la parole de Dieu qui est mon guide. La parole de Dieu qui est mon fortifiant. La parole de Dieu qui est ma sagesse. La parole de Dieu qui m'éclaire. Oui, à Laurent Sondon. Ésaïe 54, verset 15. Le diable est en train de mettre le sable dans ton tapioca. Oui. C'est-à-dire que la personne qui vous a fait le faux là, la fausse affiliation, la personne qui vous a aidé dans les années où tu es venu, les années 71 ou je ne sais pas quand, tu es venu au Gabon, vous êtes en train de mettre cette personne-là dans des situations compliquées. J'espère que cette personne-là vit encore. Oui, Laurence, tu es en train de mettre le sable dans ton tapioca. Tu es en train de ridiculiser le Cameroun. Le Cameroun, c'est un grand pays. Le Cameroun, c'est un grand pays. Ce n'est pas parce que Biya n'a pas construit ce pays. C'est pas parce que Biya n'a pas développé ce pays. C'est ce que nous reprochons à nos frères, comment dire ça? Nos frères de la sous-région, qui sont les Camerounais. C'est ce qu'on vous reproche. Le blanchiment de nationalité. Oui. Vous avez honte de votre Cameroun, mais c'est le Gabon que vous aimez. C'est le Gabon que vous voulez. On ne peut même pas dire que c'est de l'amour, ça. On ne peut même pas dire que ça, c'est aimer un pays voisin, un pays ami, où les liens sont d'antan. Les liens datent des lustres années. Oui, il y a des lustres années que nous avons des liens avec le Cameroun. Le Cameroun est un grand pays, Laurence. Le Cameroun est un grand pays. Pourquoi renier là où tu es né, tes origines, là où tu es né? Je n'arrive pas à comprendre, ma chérie. Je ne comprends pas, Laurence. Une femme de Béthanie,
Tu es sorti de Béthanie. Combien, c'est-à-dire que de notre génération-là, il n'y en a pas un qui est dernier. Tous ceux qui sont sortis de Béthanie, ce sont des têtes couronnées. Comment tu es en train de gâter non seulement le nom de Dieu, tu es en train de gâter le nom de Dieu, tu es en train de gâter le nom du Cameroun, tu es en train de gâter aussi le nom de la personne qui avait organisé l'affiliation, ton affiliation avec le nom du défunt, de ton défunt papa, gabonais. Parce que ton papa est venu, ta maman est venue sortir, vivre avec un Gabonais. Et il a décidé de te reconnaître, de te donner son nom. Mais ça n'enlève pas que tu es né au Cameroun. Ça n'enlève pas que tu es né Mbango. Laurence Mbango, épouse Ndon. Ça n'enlève pas cela, Laurence. Pourquoi tu es en train de salir le nom? Non seulement quand tu fais ça là, tu salis le nom de Dieu, mais tu salis le nom de Béthanie aussi. Oui, Laurence. Tu es en train de salir le nom de Béthanie. Vous voyez ce qui est en train de se passer, non? Laurence Ndon est en train de salir le nom de Béthanie dans ses plaintes à répétition. Et des plaintes que tu vas perdre. Des procédures que Laurence Ndon, je viens t'annoncer aujourd'hui que les procédures que tu as levées contre tes sœurs en Christ, contre tes sœurs en Christ de Béthanie, tu vas perdre ça, Laurence. Je viens déjà t'annoncer la nouvelle. Oui. Je viens déjà t'annoncer la nouvelle. Comme je dis souvent à mes filles, qui sont mes collaboratrices, qui sont là avec moi au quotidien, elles disent, ah maman, finalement, elles sont venues me dire, maman, tu as raison. Je dis, ah bon? Oui, il y a le sac de l'ordinateur d'un côté et il y a la Bible dans mon cabas, dans mon sac que je mets à l'épaule. Où que j'aille, je ne peux pas oublier ma Bible parce que j'ai besoin de ça. Quand je suis quelque part, même j'attends qu'une réunion commence, je suis en train de feuilleter ma Bible. Je suis en train de lire ma Bible, je suis en train de lire ma Bible, lire ma Bible, lire ma Bible. Et puis quand la réunion va commencer, je ferme ma Bible, oh, ça reste là sur la table. Et on commence la réunion. Tu vois, non? Oui. Laurence Ndon. Comment tu peux salir Béthanie? Comment tu peux salir Dieu et Béthanie? Je n'arrive pas à comprendre, Laurence. Ça, je suis choquée. Parce qu'on va dire, oui, ce sont les filles de Béthanie. Oui. On va dire, voilà les filles de Béthanie, voilà le comportement des filles de Béthanie. C'est ce qu'on va dire. Mais toutes les filles de Béthanie ne sont pas comme toi, Laurence Ndon. Toutes les filles de Béthanie n'ont pas ce caractère, n'ont pas ce côté faussaire. Mais si tu as été reconnue, Laurence, par un Gabonais, ta maman était avec un Gabonais, et ce monsieur-là a eu la gentillesse, paix à son âme, ton papa d'adoption. Si ton papa d'adoption, paix à son âme, monsieur Menzogo, c'est ça, non? Menzogo, paix à son âme. Il a posé un acte d'amour. Monsieur Menzogo, c'est ça, non? Ton papa d'adoption a posé un acte d'amour. Il n'était pas obligé de faire ça. Il y a des gens, il y a des femmes, elles viennent avec les enfants, les papas d'adoption ne les prennent pas en reconnaissance. Ne les prennent pas en reconnaissance. Est-ce que tu vois ça, Laurence? Quand même, tu connais la vie. Tu es pasteur en plus de ça. Tu apportes la parole. Comment tu peux apporter un message de vérité? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ah, Laurence, tu es en train de salir le nom de Dieu et Béthanie. La maison des affligés. C'est ça, non? Béthanie, c'est ce que ça veut dire, non? Il faut que j'aille bien regarder. Eh, Seigneur Jésus, Laurence, quand même, je viens t'annoncer que tu vas perdre toutes les procédures que tu fais là. Tu vas les perdre. Ça sera le ridicule, c'est-à-dire que tu es en train d'attirer le ridicule sur toi. Au lieu que Laurence, que tu es devenue ministre, même si on allait te jeter la pierre, même si on allait te jeter les cailloux,
Mais tu allais dire, mon Dieu, Dieu est vraiment bon. J'étais vraiment dans la maison des affligés. J'étais vraiment à Béthanie. J'ai reçu ma bénédiction. Dieu est descendu à Béthanie. Dieu a conduit mes pas à Béthanie. J'ai donné ma vie au Seigneur. Et me voilà aujourd'hui ministre de la République gabonaise alors que je suis une enfant venue d'ailleurs. Est-ce que ça ne se passe pas ici en France? Laurent Sendon, ça ne se passe pas ici en France. Oui, je mets ma main comme ça sur le cœur parce que ça me travaille énormément que le nom de Béthanie, d'abord le nom de Dieu est sali, Laurent Sendon. Et en plus, c'est le nom de Béthanie qui est sali par le biais de, par ton comportement. Alors Laurent, s'il te plaît de grâce, arrête ça. Arrête les procédures. Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Tu es en train d'attirer la confusion, la honte et la confusion et le ridicule sur toi-même. Non seulement sur toi-même, mais sur ton mari qui t'a épousé aussi, qui est Cyril Ndong, et ainsi que tes enfants. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Laurence, c'est quoi le problème? Tu as déposé plainte contre une journaliste. La journaliste là a gagné la procédure. Où est le mal de dire que oui, moi par exemple, je suis née à Lambaréné. Je suis née à Lambaréné, Laurent Sendon. Dans mes actes de naissance, c'est là. Dans les fichiers, c'est bien marqué. Je suis née à Lambaréné. Je suis venue ici pour faire mes études de médecine. J'ai réussi. J'ai eu les postes d'excellence ici. Je disais hier que mon premier poste ici à Bordeaux, c'est dans la maison de Gustave Eiffel. La maison de Gustave Eiffel, là où il habitait. Son château. Tu vois, non? Un domaine doménial, comme ils appellent ça ici. Oui, un lieu doménial. Vous voyez, non? Oui, c'est là où Gustave Eiffel habitait. C'est dedans que j'ai travaillé. C'est là-bas où que j'ai eu mon premier poste de responsabilité. Il fallait me voir. Là, avec les maternités, j'ai pris un peu de forme. Mais je suis bien comme ça. J'étais fine comme une liane comme ça. J'avais déjà ma première fille. Hein. Ma première fille était déjà née. Ma tobe était déjà née quand j'ai eu mon poste à la maison Gustave Eiffel. La maison médicalisée. Et le directeur général lui-même de cette maison-là, c'était Monsieur Avinet. Conseiller municipal à la mairie de Libourne. Oui. Et que personne ne vienne dire que oui, c'est parce que je suis femme du renseignement qu'on m'a donné le poste là. Non, 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 non. J'ai candidaté. J'ai candidaté. On a vu l'excellence en moi. Oui. On a vu l'excellence en moi. On ne m'a pas mis là-bas par recommandation. Non. On a vu l'excellence en moi. Tu as vu, non? Oui. Oui. Responsable, directrice générale adjointe là. J'étais là-bas. Et il n'y a pas très longtemps, on m'a encore appelé, hein. Pour un autre poste de directrice générale quelque part. J'ai dit que non. Là, vraiment, je suis désolée, je ne peux pas. Vraiment, là, vraiment, désolée. Parce qu'on aime mes compétences. Parce qu'on a vu mes compétences. Parce qu'on a vu la manière dont je suis. La manière dont je travaille. La manière dont je dirige. Tu vois ce que je veux dire, non? Parce qu'il y a des gens qui sont un peu bêtes, qui regardent ça. Certains Gabonais qui regardent ça, qui voient que je suis une femme joyeuse. Il n'y a pas de mal. Je suis une femme gaie. Je suis une femme solaire. On va dire comme ça. Oui. La joie du Seigneur est ma force. Laurence Sendon, je veux te parler parce que tu es fille de Béthanie. Comme moi aussi, je suis fille de Béthanie. Oui. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force, 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 la joie du Seigneur est ma force.
Parce que vous, je vous connais. Je connais tout ce que vous dites à longueur de journée. Dieu vient me répéter les conversations des uns et des autres. En disant comme ça, ah, une femme de renseignement peut être joyeuse comme ça. Une femme de renseignement peut être gaie comme ça. Une femme de renseignement, oui. Mais quand il faut être sérieux dans le travail, je le suis. Et là, tu ne me reconnais pas. Et vous pouvez dire là-bas au dehors que non, soi-disant, j'ai deux visages. Quand il faut être sérieux et mettre les mains dans le cambouis, j'y vais. Quand il faut y aller, j'y vais. Et je fais le boulot proprement. Et j'ai toujours dit ici, la dernière fois j'ai dit dans les vidéos que oui, ça parle non seulement au service de renseignement, mais ça parle aussi à Macron. J'ai fait un sans faute ici. Un sans faute. Ah oui, quand je monte au combat, quand je dois diriger, on est content de mes états de service, Laurence. Mais on n'oublie pas que je suis d'origine gabonaise. Tu as vu, non? On n'oublie pas que je suis d'origine gabonaise. Et d'ailleurs, même, ils ne veulent pas que quand je commence à dire ça, non, 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 oh là 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 là, oh là là, tu es française, oh là 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 là, oh là 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 là, non, 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 oh, toi aussi. Oui, 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 oui. Dès que je commence à vouloir un peu prendre le petit côté gabonais là, il faut que ça, tu es française, tu es française. Donc, quand j'ai envie d'emmerder quelqu'un qui vient me demander, tu es de quelle origine? Je dis, je suis d'origine France. Parce qu'il y a des vins qui sont d'origine France, il y a des magrets qui sont d'origine France, il y a des foie gras qui sont aussi d'origine France. Tu vois, non? Oui, je connais ma grâce, je connais ma place. Mais c'est pas pour ça, pour autant que je vais renier mes origines. D'ailleurs, même mes enfants, même, quand ils sont là-bas, ils sont en train de parler au dehors, là-bas, par-ci, par-là, quand ils sont dans leur excellent, ils disent comme ça, quand on leur demande, nous sommes d'origine gabonaise et togolaise. Pourtant, je n'ai jamais enseigné à mes enfants que non, il faut reconnaître vos origines. Et on leur dit aussi, mais vous êtes aussi français. Vous êtes aussi des Français. Je dis oui, on est aussi des Français parce qu'on est né en France, on est né à Bordeaux. Tous les trois sont nés à Bordeaux. Mais quand tu les entends, ils sont dans les grands trucs là-bas, tu entends, nous sommes d'origine gabonaise, nous sommes d'origine togolaise. Mais il n'y a pas de mal à ça, Laurence. Comment tu peux venir te ridiculiser comme ça? Comment tu peux venir salir le nom de Dieu et le nom de Béthanie? Comment tu vas aller encore ouvrir ta Bible, prêcher, servir la parole, alors que tu es tout le temps dans tu es procédurière? Est-ce que dans la Bible, Dieu a demandé ça? Est-ce que dans la Bible, là, Dieu a demandé ça? La preuve en est qu'il m'a demandé de venir te donner Ésaïe 54, verset 15. Oui. Verset 15. Quand même, Laurence. Et je viens te donner la révélation. Tu vas perdre toutes ces procédures. Et non seulement tu vas les perdre, mais tu vas jeter le discrédit. Tu jettes le discrédit sur l'église Béthanie, sur Dieu et sur l'église Béthanie et sur le gouvernement dans le gouvernement dans lequel tu es. Ça aussi, j'ai oublié ça. Mais je sais que Brice Clotaire Oligingema n'est pas loin. Tu as vu, non? Brice Clotaire Oligingema n'est pas loin. Brice Clotaire Oligingema... Oui? Ok, très bien, merci. Merci, Bruno. Nyazolo. Ni sauvé dans la. Elle est Bruno là. Elle y a Bruno. Et noir. Ah, oui, 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 c'est ça même, c'est ça même. C'est ça même. Oui, c'est ça même. Ma garde s'est déjà relevée. La relève de la garde. La relève de la garde, c'est déjà, elle est déjà là. Donc, c'est pour parler de ça, Laurence. Non seulement Brice Clotaire Oligingema n'est pas loin. Oligui n'est pas loin de cette affaire. Est-ce que Oligui, qui a 10% d'hommes du renseignement, ne sait pas que toi, là où tu es là, tu es né, Laurence Mbango, tu es né au Cameroun de père et de mère camerounaise. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Les pères d'adoption, il y en a plein qui ont adopté des enfants des femmes qu'ils ont aimées. Les femmes qui sont venues et qu'ils ont aimées et qu'ils ont reconnu coucher sur le papier. Mais pour toi, ça ne se s'est pas fait dans les règles.
Mais tu as commencé à jeter les cailloux, à faire des procédures, procédure sur procédure, jusqu'à ce que ça n'en finit plus. À quoi, Laurence? C'est comment? Tu jettes le discrédit et le malheur sur tout le monde. C'est même pas bien. Quand même, Laurence, tu es chrétienne. Et c'est le nom de Béthanie que tu amènes dans tout ça. C'est le nom de Béthanie que tu es en train de salir dans tout ça. Je ne suis pas du tout contente, hein, Laurence. Et Dieu n'est pas non plus content. C'est pour ça qu'il m'a donné ce passage pour venir te donner ça. Toi, une fille de Béthanie. Tu crois que j'ai honte de mes origines? Tu crois que j'ai honte de mes croyances? Ma Bible, elle est là. Oui, 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 elle est bien là même. Tu as vu, non? Oui, Madame Auclair, elle est chrétienne, elle est croyante. Ouh là 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 là. Vous l'avez vu? Elle prend son temps. Oui, quand je prends ma pause là, ce n'est pas pour faire les commérages. Parce que ici, là, c'est le sport national. Commérage, médisance, calomnie, convoitise, jalousie et murmure. Au milieu d'un temps, c'est leur façon de faire. Mes enfants, même quand ils étaient ici, c'est la convoitise. Il y avait la convoitise sur eux. C'est pour ça que quand il y a anniversaire là, je dis au père, pardon, il faut aller garder, il faut faire les gardes du corps. D'ailleurs, lui-même, il n'a que ça. Comme lui-même, il dit, c'est mon trésor. Il travaille ses milliards, ses millions pour ces enfants-là. Il n'a que ces enfants-là, il n'a rien d'autre. Il dit, même si j'ai des milliards dans mon compte, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, les biens que je possède, c'est d'abord ça, ma première richesse. Ce sont mes enfants et mon épouse. C'est ça, il dit partout au dehors. Tu as vu, non? Oui. Laurence, quand même. Comment tu peux salir le nom de Dieu comme ça? Dieu qui t'a permis, parce que tout était déjà écrit. Tout est accompli à la croix de Golgotha. Dieu savait que tu allais venir avec ta mère au Gabon et qu'un père d'adoption, je ne sais pas comment il s'appelle, Dieu me pardonne parce que je ne connais pas, c'est ça, non? Qu'un père d'adoption paie à son âme à ce papa. Paie à son âme à son papa. Oui. Si ça se trouve, c'est un arrangement que ta mère a trouvé avec le monsieur. Si ça se trouve, Laurence, parce que Dieu est venu révéler, si ça se trouve, c'est un arrangement que ta mère a trouvé en disant, ah, j'ai envie que mon enfant réussisse ici, je suis venu chercher la vie. Est-ce que tu peux faire ça, 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 ça? C'est le cœur d'une mère. Une mère ne lâche jamais son enfant. Une mère ne jette jamais son enfant. Une mère n'abandonne jamais. Laurence, tu es en train de mettre même ta mère dans une situation difficile. Parce que tu es procédurière. Parce que tu es devenue ministre de la République du Gabon. Tu crées des procédures partout et que tu vas perdre. Donc, tu reproches à ta maman de t'avoir aidé. Tu es en train de reprocher ta maman de t'avoir aidé. Laurence, tu es en train de reprocher à ta maman de t'avoir aidé parce que ta maman a fait ça pour t'aider. Et la personne qui a fait cette filiation-là, elle a fait ça aussi pour vous aider. Et oui. Oh, Cho. Kabli. Et Noir. Laurence Ndon. Elle est choupuloto. Oh, Cho. Mais de moi là. Et Noir. Elle est fifinilia. Fika leyo. Fika miso. Fika miso, Laurence. Je ferme la parenthèse. Eric Otete, tu es venu dire comme ça que la ministre de l'Éducation nationale, son Dieu est fort. Le Dieu que le ministre de l'Éducation nationale prie, c'est quel Dieu? Parce que nous, on ne connaît pas. Comme il y a plein de choses à Libreville, vous êtes mélangés là-bas. Vous êtes mélangés dans une même marmite. Dans une même marmite, vous mettez le pauvre nom de Dieu dedans, vous mettez les serpents dedans, vous mettez les crimes rituels dedans. C'est quel Dieu que la ministre de l'Éducation nationale prie? Elle qui est énarque, qui est venue parler devant Macron. Elle est venue se mettre comme ça devant Macron que oui, elle est énarque. Mais en quoi est-elle énarque? Les écoles du Gabon se meurent. Les écoles du Gabon se meurent et c'est des radeaux. C'est des radeaux, c'est des vieux radeaux. C'est un radeau qui est en train de... Le radeau Gabon, le radeau école et le radeau éducation nationale. En dislocation. L'école du Gabon. C'est disloqué comme ça. C'est un radeau. C'est un radeau qui s'est brisé. Na pang. Na chang. Djibri, comme on dit Djibri.
Djibril, ça veut dire que la personne qui s'est autoproclamée, toi, Eric Otete, tu viens dire que le Dieu de la femme là est fort. Quel est son Dieu qui fait que le Gabon, l'éducation nationale est dans cet état? Mon cher, je vais te laisser, pardon, je ne vais pas beaucoup parler parce que je dois aller, je dois sortir pour aller avec mes gars du corps. Mais dis donc,